L'entrepreneuriat territorial en 2 minutes. L'entrepreneuriat territorial, c'est quoi? L'entrepreneuriat territorial désigne la façon dont les acteurs locaux, publics et ou privés, s'engagent dans une dynamique collective de création de valeur économique, sociale et environnementale à destination de leur territoire. La notion de territoire renvoie à un système complexe et évolutif qui associe d'une part un ensemble d'acteurs, d'autre part l'espace géographique que ces acteurs utilisent, aménagent et gèrent. L'entrepreneuriat territorial prend appui sur les infrastructures, compétences et ressources existantes localement, les dispositifs étatiques ou lancés à l'initiative de l'État. Ces dispositifs permettent de créer un environnement favorable aux dynamiques locales de création d'activités par la définition d'actions ex ante ou par l'adoption d'une posture d'État facilitateur. L'entrepreneuriat territorial, pourquoi? L'entrepreneuriat territorial constitue une réponse aux enjeux de développement économique des territoires. L'objectif de développement économique est entendu ici dans un sens beaucoup plus large qu'une seule approche par des indicateurs de croissance quantitatifs de type produit intérieur brut. Le développement économique est corrélé à un objectif de durabilité, conjuguant valeur économique, valeur sociale et valeur environnementale. Nouvelle fracture territoriale, impasse de la métropolisation, territoire en déprise, diagonale du vide. Autant de termes qui caractérisent des réalités particulièrement critiques pour certains territoires français. Face à ces situations, la quête du développement économique constitue une préoccupation majeure pour l'ensemble des acteurs territoriaux. Pourtant, au-delà des tendances nationales, régionales et départementales, on observe la présence de dynamiques locales très contrastées qui conduisent à s'interroger sur les modalités d'animation de l'entrepreneuriat territorial. L'entrepreneuriat territorial, comment? L'entrepreneuriat territorial ne peut être appréhendé de manière uniforme. Il se caractérise en effet par la multiplicité des initiatives et des modes d'organisation en relation à la singularité de chaque contexte. Toutefois, 2 grandes catégories d'acteurs peuvent être identifiées. Les collectivités locales, des régions aux communes et à leur personnel, représentants et élus locaux. Ces acteurs sont en première ligne dans les territoires, au point que la notion d'élu entrepreneur a pu être évoquée pour caractériser leur action. Les organisations, entreprises, associations et citoyens qui se mobilisent en faveur du territoire. Il peut s'agir d'individus entrepreneurs, d'organisations dont la raison d'être est le développement des territoires, de fonds de dotation portés par de grands acteurs du secteur concurrentiel, etc. Si les acteurs sont multiples, publics et ou privés, il convient de se garder d'une vision qui les oppose. Tout au contraire, la dynamique du territoire est liée à la capacité à mettre en place des actions de coopération multi-projets et multi-parties prenantes. La résolution des problèmes et le portage des projets doivent également être faits selon l'échelle pertinente et non en fonction d'une seule logique administrative. Il en découle une réelle mise en réseau des acteurs locaux dans un écosystème territorial où ces acteurs pourront être conduits à avoir des rôles différents selon les besoins et les projets. Initiateurs, accompagnateurs, opérateurs, etc. Il s'agit d'inventer des modes d'hybridation des politiques locales avec les acteurs publics et privés pour s'adapter pour chaque politique tant aux échelles pertinentes qu'aux objectifs et besoins des différents partenaires. Conclusion. L'entrepreneuriat territorial est donc une approche à fort potentiel pour favoriser un développement économique durable dans les territoires. Pour surmonter les difficultés d'une telle approche, notamment lorsqu'il s'agit de procéder à une hybridation entre public et privé, 4 grandes recommandations semblent pouvoir être formulées. Raisonner besoin ou projet, et non en silo. Accepter de laisser parfois le leadership ou de le partager. Prendre en compte les intérêts et objectifs de chacun. Poser la question du partage de la valeur créée. Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent à approfondir. Comment faire émerger de nouveaux projets
et organiser leur passage à l'échelle? Quel mécanisme formel de coopération mobiliser pour un entrepreneuriat territorial performant? Comment mesurer la valeur créée afin de faciliter son partage?